Hello, hello, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud là où vous êtes. Alors, je reviens vers vous pour faire, je vais faire deux guidances avec deux jeux différents. Donc, j'ai acheté là, il y a 2 jours, l'Oracle des sorts enchanté. Et après, je vous ferai une guidance avec l'Oracle de la lumière blanche. Donc, celui-ci, c'est plus spirituel. Voilà, c'est pour savoir le cheminement spirituel. Ok, il y a des questions, il y a une question spéciale. Donc, il est hyper beau. Mais c'est plus, voilà, guidance spirituelle. Alors celui-ci, c'est l'oracle des sorts enchantés. Il est aussi joli, pareil, pareillement. J'ai craqué. Voilà. Je sais pas si vous êtes comme moi là, les médiums, les voyants, mais on a une pathologie, hein, je sais pas comment ça s'appelle, mais pourquoi on achète autant de jeux? C'est une question, il va falloir que je vais faire une enquête, hein. Pourquoi on achète autant de jeux? Bon après c'est une passion aussi, hein. Mais je sais pas ce qu'on cherche, je sais pas. Voilà. Alors je vais faire une guidance avec celui-ci. Donc je vais utiliser le petit livre hein, parce que je le connais pas trop. Je vais faire un tirage ou deux comme ça, mais j'ai pas. Voilà. En plus, il y a des petites recettes. Alors, on va faire une petite guidance tranquille. Bon, je coupe pas. Alors, choisissez la première. Je vais enlever la petite bougie de Sainte Rita. Alors, la première, la deuxième ou la troisième. Voilà. Alors, attendez, je vais zoomer un peu, comme ça vous allez. Je mets rien, je mets pas de différence. Ouais, voilà. Je mets pas de différence sur les cartes. Laissez votre intuition vous parler. Donc allez-y. Allez, on découvre. On découvre. Alors ici, on nous parle d'innocence. Donc je vais prendre. On va voir ce que ça va nous dire, l'innocence. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, l'innocence? Alors, la prêtresse de l'innocence se plaît au milieu de la nature dans un vallon boisé, vêtue de roses tendres. Ouais. Elle médite. Entourée d'une roue botanique composée de marguerites, de violettes, de pommes, de coquelicots, de roses et de menthe. Alors, au-dessus d'elle, sied un croissant de lune, au cœur d'une nuit étoilée. Son esprit est pur et clair, elle incarne l'essence de l'innocence et de la beauté. La carte de l'innocence vient gentiment nous rappeler que le sentiment de culpabilité est rarement utile. En tant qu'être humain, nous sommes des créatures faillibles et commettons tous des erreurs. Les sentiments de culpabilité et de honte se déposent souvent dans le chakra sacré et peuvent nous accabler et nous empêcher de vivre pleinement notre vie. Si vous remarquez que vous jugez souvent les autres par rapport à leur choix de vie, il se peut que vous vous projetiez votre propre culpabilité sur eux. Penser que l'on mérite d'être puni ou se refuser les bonnes choses de la vie, c'est rejeter l'abondance qui nous est disponible ici-bas. La carte de l'innocence nous aide à nous rappeler que nous sommes tous des êtres divins et spirituels qui vivent une expérience physique sur Terre. Nous sommes faits pour être ici. Personne n'est jamais envoyé ici par erreur. Donc, si vous sentez que vous avez un sentiment de culpabilité, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas utile. Ça ne sert à rien de vous culpabiliser pour une situation. Ok? Donc là, il y a un petit rituel pour se débarrasser justement de ce sentiment de culpabilité.
Donc prenez un tissu blanc de taille A4, 7 marguerites fraîchement coupées et un petit cristal de roche. Placez les marguerites et le cristal au centre du tissu. Repliez ce dernier et cousez-en les bords. Cet acte enfermera votre culpabilité et votre faible estime de soi, de sorte qu'elle puisse être dissipée par l'énergie pure et innocente des marguerites. Le cristal de roche, quant à lui, se chargera d'expulser tout reste de négativité. Enterrez ce paquet dans un bel endroit de nature et sentez toutes les émotions négatives se déverser dans la terre. Ok? Donc ça, c'était pour la première. Maintenant, on va voir la deuxième, la foi. Ayez la foi. Quelle que soit votre situation, on vous demande d'avoir la foi. Je sais que c'est compliqué dans un monde compliqué, mais justement, c'est justement quand c'est compliqué qu'il faut garder la foi. Donc ici, on nous parle de messages angéliques, de confiance et de lâcher prise. Donc il faut arrêter de vous prendre la tête. Alors, l'ilium candilium. La carte de la foi représente la prêtresse de la foi, sous forme d'ange, messager céleste. C'est dommage que je puisse pas la mettre comme ça. Messager céleste portant un lys blanc et une boule dorée. Ok. Bien qu'elle soit agenouillée en signe d'humilité, ses ailes bordées d'or scintillent et la vive énergie du soleil est très présente. La prêtresse de la foi porte des bonnes nouvelles et la promesse du bonheur après une période de tristesse. Le texte enluminé inscrit au-dessus d'elle se traduit par « Et l'ange lui dit : Tu donneras naissance au soleil. » Ici, le soleil représente un nouveau projet ou un changement de vie positif. La prêtresse de la foi vient vous dire que vous devez simplement faire confiance aux anges et que tout ira pour le mieux. Imaginez cette carte comme un ange venu vous apporter le soutien d'une instance supérieure. Ce message céleste vient illuminer votre vie tel un petit rayon de soleil, vous aidant à prendre les meilleures décisions possibles. Cette carte signifie qu'il est temps de vous abandonner à une force supérieure, de lâcher prise et de laisser faire. Alors, le petit rituel de lumière au lys. Il est très simple d'apporter chez vous l'énergie joyeuse et apaisante du lys. Lorsque vous souhaitez recevoir les messages des anges, offrez-vous un grand bouquet de lys. Remplissez d'eau fraîche votre vase préféré, mettez-y vos lys et disposez-les dans une pièce où vous les verrez souvent. Placez une bougie blanche devant les lys, allumez-la et affirmez que tout se passera à merveille. Ok ? Et ici, on a l'inspiration. Ok. Alors là, on nous parle de mai, à partir entre le 13 mai et le 9 juin. Donc, le 9 juin, on l'a dépassé, donc c'est peut-être pour l'année prochaine. Mai, juin. Ok. Donc, l'inspiration. 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 Alors, la prêtresse de l'inspiration se tient au milieu des fleurs, des baies et des feuilles du redouté buisson d'aubépine. Alors, à ses côtés se trouve une coupe, la coupe de la connaissance, dont la légende dit que quiconque boit dedans comprendra les mystères de l'existence. La coupe là, là. Ok. La prêtresse est vêtue de vert émeraude, la couleur de la fin du printemps et du début de l'été.
Donc fin du printemps, donc début de l'été, c'est là maintenant. L'aubépine a pour surnom l'arbre de mai, est associé à la saison fertile dans l'hémisphère nord, allant du 13 mai au 9 juin. Bon, alors, ça peut aller du 13 mai au 9 juin, mais voilà, on nous parle de l'été aussi. Alors, avec l'apparition de la carte de l'inspiration, vous pouvez vous attendre à recevoir la flamme de l'inspiration créatrice et de formidables éclairs de lucidité. Certaines choses autrefois voilées de mystère sont à présent mises en lumière. Ce monde moderne accorde beaucoup d'importance au corps physique, mais cette carte indique qu'il est tout aussi essentiel de faire fonctionner son esprit. La lecture, la recherche et la résolution d'énigmes peuvent ouvrir la voie à l'inspiration et offrir une agréable stimulation à votre cerveau, ce qui le rend solide et en bonne santé. L'enseignement de l'aubépine réside dans la compréhension des concepts compliqués et de théories abstraites. Étirez votre esprit comme un muscle et voyez-le se renforcer, vous apportant les éclairages nouveaux pour vous faciliter la vie. Création de l'aubépine. Ce simple rituel peut vous aider à attiser la flamme de l'inspiration créatrice. Prenez un disque de charbon et allumez-le avant de le placer dans une coupelle en céramique. Munissez-vous de 3 baies d'aubépine séchées et d'un petit morceau de résine d'oliban que vous déposerez sur le disque de charbon actif. Tandis que la fumée s'élève, imaginez que les volutes éveillent la créativité et l'inspiration, qualités qui rendront votre vie plus belle et plus agréable. Voilà, ça c'est avec l'oracle des sorts enchantés. Voilà, donc je vais faire une vidéo derrière et je ferai avec l'oracle de la lumière blanche. Bon là c'est plus spirituel. Ouais, je vais la faire là la vidéo carrément derrière. Voilà, allez hop, je peux en faire une autre. Donc il y a plusieurs questions. Ok. Et donc, alors, je vous explique. Donc moi j'ai choisi celle-là la question pour vous. Qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que je comprenne afin que j'abandonne ce qui n'aide pas mon âme à s'épanouir? Donc elle est pour vous. D'accord? Donc la question c'est ça. Qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que les personnes qui regardent cette vidéo comprennent afin qu'elles abandonnent ceux qui n'aident pas leur âme à s'épanouir? Voilà. Et je vais tirer 3 cartes et vous choisirez pareil une des 3. Alors je sais pas si vous les connaissez mais elles sont belles. Bon, elles sont cartonnées, j'aurais aimé peut-être qu'elles soient un peu plus, vous voyez, celles-là elles sont brillantes, elles sont, vous voyez, tandis que celles-ci elles sont, ça brille pas, elles sont, je sais pas. Mais bon, sinon les dessins ils sont beaux, ils sont magnifiques les dessins. Bon, je pense, bon là j'ai pas beaucoup de lumière, je vais mettre la lumière derrière. Ouais, on voit rien. Ah, ok, c'est pas grave. Il y en a une qui me plaît particulièrement. Je vais vous montrer. Après, je vous fais le tirage. Voilà, celle-là, elle est belle. Regardez ça. Bon, elles sont toutes belles. Moi, je les aime toutes. Mais il y en a qui... celle-là, c'est la couverture. Moi, c'est celle-là qui m'a... C'est la couverture qui m'a appelé, en fait. Voilà. Allez. Donc, à chaque carte, je vais poser la question. Comme ça, vous pouvez, vous, après, vous la poser dans votre tête. Alors, pour la première carte, qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite dire, souhaite faire comprendre afin que la personne qui choisit cette carte abandonne ceux qui n'aident pas son âme à s'épanouir?
là. Okay. Pour la deuxième, qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que la personne qui choisit cette carte comprenne afin qu'elle abandonne ce qui n'aide pas son âme à s'épanouir? Et qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que la personne qui choisit cette carte comprenne afin qu'elle abandonne ce qui n'aide pas son âme à s'épanouir? Voilà. Alors, je vous laisse un peu si vous voulez la répéter, la question. Vous le dites pour vous. Qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que je comprenne afin que j'abandonne ce qui n'aide pas mon âme à s'épanouir? C'est quelque chose que vous devez abandonner. Quelque chose qui ne vous est plus utile et qui vous peut-être ne vous permet plus de guérir aussi. Allez, je retourne. Ah, la béatitude de l'extase sacrée. Alors c'est la 29. Ouais, je me sers du livre hein, parce qu'il y a vraiment, vous voyez, c'est un pavé le truc. Et comme je les ai achetés aujourd'hui, je l'ai pas lu. Hein. Je crois que même si je le lis, je vais pas tout retenir. Hein. J'ai plus de voix. Ça y est, c'est reparti. Alors, la béatitude de l'extase sacrée. Donc, qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que vous compreniez afin que vous abandonniez ce qui n'aide pas votre âme à s'épanouir? Donc, on va voir. On vous dit, n'ayez pas peur de montrer votre véritable vous. Cherchez l'objectif spirituel profond et l'opportunité de guérir qui se cache derrière les conflits et la souffrance. Si vous avez souffert, cet oracle vous annonce que vous connaîtrez bientôt une avancée heureuse. Votre âme s'est renforcée et elle est capable de donner plus de crédit à la sagesse qu'au jugement ou au doute. Engagez-vous sur votre chemin spirituel et sachez que vous faites des progrès même si vous avez l'impression qu'il vous est plus difficile d'avancer. Toutes ces difficultés participent à votre guérison. Vous la surmonterez brillamment, faites-vous confiance. Alors ce qu'on vous dit, c'est d'honorer votre véritable vous, pour réaliser que l'on vous voit, vous aime et vous reconnaît pour ce que vous êtes. Pouvoir être observé ainsi dans toute votre unicité, votre originalité, votre vulnérabilité et votre force est profondément épanouissant. C'est ainsi que l'esprit vous voit. En vous connectant à lui, vous apprenez à vous aimer, à aimer les autres de façon inconditionnelle et à pardonner généreusement. Vous êtes aussi moins susceptible de vous faire embobiner par l'ego. Vous commencez à vous voir même ainsi que les autres avec les yeux de votre âme. Être vu s'accompagne du besoin de voir. Nous avons besoin de voir le sacré, de reconnaître qu'il existe vraiment, de transpercer le brouillard d'illusions, de tromperies et de confusion grâce à notre perception supérieure. Dans la vision pure se trouve une puissance quantique. Elle renforce l'observateur et ce qui l'observe. En regardant avec les yeux de la vérité spirituelle intérieure, nous voyons sous la surface ce qui permet de lancer notre processus de guérison. De quelle vision de vous-même ou des autres voulez-vous vous défaire? Ou au contraire retenir? Comment votre choix peut-il ou encourager ou empêcher l'éveil de votre âme? Admirez le courage qu'il faut pour évoluer quand la vie est dure. Faire face à des difficultés est en fait un compliment. L'univers estime que vous êtes suffisamment coriace sur le plan spirituel pour surmonter les obstacles qui se dressent sur votre route. C'est un vote de confiance divine. Face à un combat, vous pouvez choisir de ressentir
de l'admiration et du respect plutôt que de la peur et du désespoir. L'extase est un état plaisant de joie intense qui nous élève vers la communion avec le sublime et le sacré. Il ne s'agit pas seulement d'une expérience personnelle, mais aussi de la transmission du ravissement divin à l'âme collective de l'humanité. Il s'agit d'une joie généreuse, émouvante, sans motif ou arrière-pensée et délicieusement contagieuse. Elle réveille, permet de ne plus se cramponner obstinément à la négativité, rafraîchit l'âme et nourrit le cœur. Elle nous rappelle que tout va bien. L'extase est un émerveillement, une inspiration soudaine en réponse à une réalisation intérieure de quelque chose de beau et d'indescriptible. Elle nous arrache à notre malheur et à notre désespoir et nous connecte à un courant électrique d'éveil. L'obscurité est éclairée en un instant. Une béatitude et une bénédiction, la plus grande de toutes. L'oracle de la béatitude de l'extase sacrée vous informe que la magnifique vérité guérisseuse de l'esprit est en fait votre réalité. Tout le reste n'est qu'un cauchemar créé par la mauvaise utilisation de votre imagination par l'ego. Sentir que l'esprit agit dans votre vie, qu'il vous soutient et est totalement digne de confiance signifie que vous voyez clairement. Quand votre cœur plein d'espoir se sent épanoui, alors vous êtes dans la vérité. Faites confiance à ces moments, faites appel à eux dès que vous le pouvez. Appuyez-vous sur tous vos moments positifs et vos victoires, même s'ils vous semblent insignifiants. Chacun d'eux est une goutte précieuse de nectar divin qui nourrit votre cœur. Autorisez-vous à voir et à être vu. Et rappelez-vous que, même face aux défis, aux épreuves et aux tourments de la vie, vous êtes une âme rayonnante, toujours plus lumineuse, grâce à la sagesse, la compassion et la force distillées par ces expériences. Cherchez la lumière qui se cache derrière tout phénomène et vous connaîtrez la paix et l'amour qui accompagnent tous les êtres en permanence. Donc après, il y a un exercice de guérison, si vous voulez le faire. Ancrez-vous dans le présent et connectez-vous à votre cœur dans le calme et le respect. Vous pouvez pour cela poser légèrement une main sur le cœur et sentir sa présence sous vos doigts. Pas seulement en tant que formidable organe physique, mais aussi en tant que temple d'amour. Quand vous expirez, votre conscience passe de votre tête à votre cœur. Quand vous inspirez, elle se retire encore davantage des apparences du monde externe et se sent attirée avec amour et douceur vers le champ magnétique intérieur de votre cœur. Une fois dans le cœur, vous pouvez voir, sentir et prendre conscience de l'œil magnifique qui s'y trouve. C'est un œil de lumière, un œil de protection, un œil de sagesse et dénué de jugement, source de vision claire et de vision spirituelle. Ce n'est pas un œil clinique qui analyse, c'est un œil compatissant qui voit la réalité intérieure lumineuse de l'âme et le destin sacré de tous les êtres. Les opinions et les préjugés sont comme des filets de pêche. L'océan de l'amour du cœur glisse à travers eux. Dans le cœur se trouvent l'amour et la sagesse, la guérison, la vérité et le courage. Cette sagesse d'amour se trouve dans le cœur de tous les êtres. Vous pouvez l'imaginer s'étirer, se réveiller, apporter le calme, faire la connexion entre tous les êtres dont la conscience est éveillée. Nous ne sommes pas seuls, nous comptons les uns pour les autres à un niveau spirituel profond. Reposez-vous sous les apparences du conflit, de la séparation et de la douleur. Prenez part à l'amour sacré qui tonifie le cœur, accepte et englobe tout. Quand vous êtes prêt, émergez doucement en vous concentrant sur la sensation de l'air ou des vêtements sur votre peau. Ancrez-vous dans le sol et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Donc pour le deuxième, l'oracle de Chaldée. Donc qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que vous compreniez afin que vous abandonniez ce qui n'aide pas votre âme à s'épanouir? C'est l'oracle de Chaldée.
qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir? Qu'est-ce qui vous empêche? Donc là, c'était l'ego, ici. Il faut, voilà. Il faut vous lâcher, en fait. Donc ici, l'oracle de Chaldée. Regardez ça. Regardez-moi cette beauté. Donc, qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que vous compreniez afin que vous abandonniez ceux qui n'aident pas votre âme à s'épanouir? Poursuivez votre voyage thérapeutique avec enthousiasme, mais sans forcer les choses à arriver plus vite qu'à leur rythme naturel. Parfois, le corps est prêt à lâcher prise alors que l'esprit s'accroche encore. Parfois, l'esprit a besoin d'être patient pendant que le corps digère et découvre. Faites confiance à votre timing et à votre rythme. Il n'est pas nécessaire d'être impatient ou de vous juger. Invoquez votre force morale spirituelle pour affronter un problème qui vous a retenu par le passé. Quand le moment sera venu, la guérison se fera plus facilement que si vous essayez de le provoquer prématurément. Tout va bien se passer, soyez positif. Donc là, patience. Il est parfois difficile d'être présent dans son corps et de sentir sa propre vérité. Il se peut qu'on ne sache pas comment faire de la place à nos états émotionnels et psychologiques. Les hommes sont des créatures complexes, et accomplir notre voyage thérapeutique authentique demande que nous soyons patients avec nous-mêmes. Donc soyez patients avec vous-même. Approfondir une question dans la foi la plus totale, même lorsque les circonstances échappent à notre contrôle, et sans risque tant que nous restons connectés au puissant réseau spirituel qui nous aide et à notre propre vision. De cette façon, nous pouvons tout affronter, même si nous tremblons un peu pendant le processus. Imaginez que l'âme est un manoir et que le soi blessé vit dans une de ses pièces. Si vous n'y êtes pas entré depuis longtemps, il se peut que vous ayez peur de cet endroit et que vous préfériez l'éviter. C'est là une technique classique utilisée par les hommes pour se protéger. Malheureusement, cohabiter avec un tel niveau de séparation et d'interdit n'est pas tenable sur le long terme. Cela peut nous aider pendant un moment à reprendre nos forces ou à acquérir le degré de conscience dont nous avons besoin pour affronter une situation. Nous faisons ce que nous pouvons pour guérir et nous préparer à entrer dans cette pièce, à ouvrir la porte pour secourir ce bel aspect de notre âme qui nous attend depuis longtemps. Pour nous préparer à ce moment de guérison héroïque, nous pouvons nous connecter au lumineux royaume spirituel pour épuiser force et amour. Pendant ce temps d'arrêt en contact avec le divin, nous pouvons apprendre des choses sur nous-mêmes qui dépassent nos blessures. Si nous savons que nous avons encore des progrès à faire pour guérir, nous savons aussi que notre vulnérabilité est accompagnée par notre courage, notre sagesse et notre confiance. En acceptant nos blessures et en affirmant nos forces, nous nous préparons à passer à l'étape suivante. Le Chaldéen est l'adorateur de la lumière de l'esprit. Quand l'oracle de Chaldéen vient à vous, c'est pour vous encourager à vous appuyer sur la lumière. Embrassez les pratiques qui vous aident à vous sentir connecté à cette lumière. Faites croître votre lumière et la lumière de l'esprit. Il ne s'agit pas d'ignorer vos blessures. Il s'agit de savoir à un niveau profond que vous êtes aimé, guidé spirituellement, soutenu divinement, que vous avez de la valeur et que vous êtes capable de guérir. Alors que votre confiance à la lumière spirituelle qui est en vous et en votre connexion au monde spirituel augmente, vous vous préparez à reconnaître et à vous attaquer à ce qui a besoin de guérir. Vous vous sentirez en sécurité, soutenu et prêt à aller de l'avant. Il se peut que vous ayez l'impression que votre relation avec l'esprit est déjà assez forte pour soutenir ce processus. Dans ce cas, cet oracle vous encourage à éteindre votre maturité, à étreindre votre maturité et à permettre à la grâce de votre voyage spirituel
de s'étendre à tous les domaines de votre vie. Cet oracle vous souhaite une accélération de croissance spirituelle, un bond en avant sur votre chemin de guérison et d'éveil. Il vous rappelle que peu importe les difficultés, vous pouvez continuer à développer votre connexion spirituelle pour qu'elle demeure plus puissante que tout le reste. Donc l'exercice de guérison, trouvez une position confortable et détendez-vous. Vous pouvez allumer une bougie en prenant soin de faire attention à votre sécurité. Vous pouvez aussi utiliser un cristal ou tout ce qui rappelle la lumière, placé où vous pouvez le voir. Connectez-vous consciemment à votre respiration. Faites attention à l'air qui rentre et qui sort de vos poumons. Laissez votre respiration s'allonger et s'approfondir naturellement. Ancrez-vous totalement dans le moment présent. Vous pouvez ensuite imaginer, sentir, visualiser ou projeter que vous dérivez dans un magnifique royaume de lumière. Fermez les yeux ou regardez votre magnifique cristal ou votre bougie scintillante si vous le souhaitez. Cela peut vous aider à vous détendre et à sentir la lumière en vous. Laissez votre conscience s'enfoncer dans le royaume intérieur doux et accueillant de la lumière. Laissez cette expérience être agréable et apaisante. Laissez la lumière prendre différentes couleurs si vous le souhaitez. Quelle couleur vous fait le plus de bien ? Vous pouvez imaginer, sentir, visualiser ou rêver que votre âme absorbe ces couleurs avec ravissement et plaisir, comme si une faim ou une soif intérieure était assouvie, la laissant encore plus calme et détendue. Restez dans ce bain de lumière thérapeutique et colorée aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, enracinez-vous dans le sol en réalisant les doux mouvements et hydratez-vous. Votre exercice de guérison est terminé. Bon, c'est un peu long, hein, mais voilà. Moi, je crois que ça en vaut quand même la peine. Et donc, ça, c'est le troisième. Donc là, c'est plutôt la patience. On vous demande d'être patient, voilà. Et donc, le troisième, il faut que vous abandonniez ici votre impatience. Voilà, c'est ça en fait. Donc ici, pour la troisième, qu'est-ce que la lumière blanche divine souhaite que vous compreniez afin que vous abandonniez ce qui n'est pas votre âme à s'épanouir? Perle de Charreau. Ah mais regardez-moi ça. Je vous dis que c'est des beautés ces cartes. Hein. Donc perle de Charreau, qu'est-ce qu'il faut que vous abandonniez? Alors, assumer la responsabilité de vos expériences vous renforce. Vous résoudrez n'importe quel problème grâce à l'inspiration spirituelle et au conseil supérieur. Vous vous élèverez en connexion totale à votre esprit et aurez accès à un riche trésor divin. Ce qui a provoqué les ténèbres dans votre monde se soumettra à la lumière et sera transformé. Faites preuve de courage et de détermination sur le chemin de votre éveil. Vous êtes un être précieux et vous pouvez aller très loin sur le chemin spirituel de cette vie. Donc Charo est un mot tibétain qui signifie s'élever ou manifester et briller d'une lumière spirituelle rayonnante. Charo est le résultat de l'alchimie sacrée. Il est la manifestation de la perle qui n'a pas de prix. Créée dans les profondeurs de l'océan, abritée des regards indiscrets dans une coquille d'huître, la perle symbolise une magnifique bénédiction de grâce inattendue. Dans un premier temps, une poussière déplaisante entraîne la formation d'une pellicule luminescente. Pour répondre à cette intrusion initiale, l'huître procède à la création d'une beauté organique unique d'une valeur inestimable. Cette perle est un catalyseur sacré.
Pour s'élever spirituellement et manifester la perle de notre âme, nous devons affronter une situation au départ indésirable et la transformer, grâce à notre lumière et au pouvoir de notre âme. Cette alchimie de l'âme fait appel à la perle intérieure qui se trouve dans tout être rayonnant. Une telle sagesse spirituelle ne peut être achetée ou vendue, contrôlée ou exploitée. Elle est parfaite, libre, rayonnante de lumière et nous enrichit de sa grâce. Elle est le triomphe de la créativité et de la guérison qui nous inspire. Le travail intérieur d'auto-transformation demande que nous prenions ce qui nous paraît négatif et que nous l'utilisions pour nourrir notre bienveillance. Attention cependant à ne pas attribuer la négativité à la volonté divine, alors qu'elle est en réalité le fait des humains. Les hommes disposent du libre arbitre. Sans lui, il serait impossible d'évoluer. On se concentrerait de suivre des règles. Pour notre âme, la vie revient parfois à un cours d'art multidimensionnel. Elle a le droit de créer en toute liberté, mais doit comprendre qu'elle est responsable de ses créations. Cela permet d'offrir de magnifiques offrandes sacrées au collectif. Cela permet aussi au libre arbitre de s'exprimer librement et potentiellement de créer de la souffrance. Qu'un choix engendre une libération ou un asservissement à la douleur, il relève toujours de la responsabilité des êtres humains. Ce corps nous a été donné pour que nous puissions apprendre et croître spirituellement. Nous suivons tous ce même processus, et même si nos capacités et notre conscience ne sont pas les mêmes, nous avançons ensemble. Quand certains membres de notre famille humaine souffrent trop, ils font parfois le choix de créer davantage de souffrance. En tant que groupe, nous travaillons sur les causes de cette souffrance pour la guérir et la libérer, et nous libérer par la même occasion, d'une utilisation aussi tragique du libre arbitre. Quand certains membres rares et précieux de la famille des hommes développent une conscience lumineuse et diffusent cette lumière, ils nous ramènent à une paix et à un bonheur plus grand. Ceux qui en sont capables reçoivent et partagent alors ces précieux cadeaux pour le bien commun. Lorsqu'elles sont perdues ou profondément blessées, certaines âmes hurlent de colère, à l'adresse du divin, se demandent pourquoi la maladie, la souffrance et la cruauté existent sur terre. Nous devons comprendre la différence entre travailler une situation créée par l'ego pour en faire une expérience divine et croire que les situations créées par l'ego sont divines par essence. L'esprit ne souhaite pas que vous ou n'importe qui tombiez malade ou que vous souffriez. Dans son ingéniosité et son amour infini et avec un respect total de votre libre arbitre qui vous permet de grandir à votre propre rythme pour accomplir votre propre objectif. L'esprit vous montrera étape par étape le chemin vers la résolution thérapeutique. Savoir quand nous répondrons ou si nous répondrons à cet appel dépend de nous. Cet oracle est apparu dans votre lecture parce que vous avez la capacité de devenir un porteur de lumière. Persévérez votre énergie, mais ayez confiance en la lumière qui est en vous. Elle est assez forte pour vous faire traverser n'importe quelle bataille et la transformer en perles précieuses d'épanouissement sacré. Votre cœur possède une sagesse divine alchimique. Vous vous élèverez avec dignité. Donc l'exercice de guérison. Placez une main sur le cœur. Ressentez votre connexion à vous-même ancrée dans le moment présent. Quand vous êtes prêt, dites le texte suivant à voix haute. J'assume toute la responsabilité de qui je suis et de ma vie passée. J'invoque le cœur éclairé de l'univers pour qu'il m'aide à manifester mon potentiel divin à travers la grâce, la pitié et l'amour pour le plus grand bien spirituel de tous les êtres. Sentez la sagesse et la puissance de votre cœur. Il peut vous guider en vous-même et recevoir la sagesse et les énergies thérapeutiques infinies de l'univers. Sentez que, même si vous avancez sur un chemin qui vous est propre, vous n'êtes pas seul. Finissez votre exercice en plaçant à nouveau une main sur le cœur. Essayez de sentir ce que vous ressentiriez si vous ne faisiez que des choix en accord avec votre cœur. Votre exercice de guérison est terminé. Voilà,
Donc ça, c'était l'oracle de la lumière blanche. Bon, c'était un peu long. À lire, c'est aussi un peu long, hein. Mais bon, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura un peu guidé. Voilà. Et que l'autre aussi, donc l'autre c'était l'oracle des sorts enchantés également. J'espère que ça vous aura, que ça sera utile pour vous. Voilà. Donc moi je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous laissez un j'aime, vous pouvez la partager, vous pouvez également laisser des commentaires. Et voilà, ben, moi je vous dis à très très vite hein, pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. Et puis voilà, ne regardez pas trop les infos parce qu'en ce moment c'est un peu négatif. Hein. Vous voyez, on a besoin de lumière, on n'a pas besoin des ténèbres. Donc voilà, ok. Donc prenez soin de vous, passez un bon week-end et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.